vraiment, ça veut dire, elle est vraiment ambitieuse. Elle veut se lancer forte dans les affaires. Et elle ne s'est même pas opposée quand les gens lui faisaient des décisions. Ça veut dire des défis. Elle a tout accepté au fait. Donc, je vous affirme que, vous voyez ce type de fer. Vous voyez ce type de fer. Le fer, lui, là, seul. Il peut, ce fer-là, ça veut dire, bon, je ne vais pas vous donner la matière qui est ici, mais le type de fer qui est au milieu ici, lui seul, coûte 50 000. Il y a certaines personnes qui ont mis ça dans leur devis là. Il trouve ça exagéré, il fait certaines choses, ceci, cela. Mais regardez, quand elle a ordonné à ce qu'on fasse, ça veut dire quand j'ai ordonné et puis j'ai vu l'état de l'eau, puisque ici c'est bas-fondeux. Passe là-bas. Le coin était bas-fondeux. Vous voyez, il y a l'eau à côté. Donc on est obligé, vous voyez celui-là, de faire ça en béton. Voilà. Et chaque béton que vous avez vu là, les dépenses de ça là, ça vaut 30 000. Vous comprenez un peu, ça vaut 30 000. Pourquoi j'admire encore son courage? Parce qu'elle n'a pas hésité. Quand on dit elle fait, elle n'est pas dans les histoires. Non, je veux que tu me détaches ceci, je veux que tu me détaches cela. Mais laissez les gens, quand vous donnez des travaux aux gens là, laissez les gens voir le résultat. C'est parce que quand elle dit là, quand on dit, madame, donnez temps, telle chose doit se faire, elle le fait immédiatement. Pourquoi elle ne serait pas satisfaite? Elle est toujours satisfaite. Elle n'a jamais été en conflit avec nous. Jamais, au grand jamais. Voici sa femme. Regardez. Voilà, c'est barré. Hein? Regardez. Parce que c'est vrai que le budget parle. Le budget parle. Les femmes sont construites aussi au niveau des budgets. Voilà. Le budget peut être petit et on va te construire une ferme dont le budget peut rendre la ferme aussi impeccable. Voilà. Je ne dis pas que ceux où on n'a pas mis béton là, ce n'est pas une bonne ferme. Mais ça dépend de ce qu'on pouvait leur dire comme, je dirais, expérience. Eux se disent qu'ils sont plus forts que nous. Donc, pour eux, ce qui est dans des vies, on ne peut plus rien faire derrière. Vous voyez ça là? Ça, c'est une méthode qui marche très bien. Et avant, quand j'étais à Beauville, j'avais donné l'autre. Tous mes bâtiments que vous voyez là-bas, les gens faisaient ça là. Je dis bien, les gens faisaient ça là. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils nous ont montré leur volonté d'investir. Quand on les a dit, quand on a ajouté tous ces genres de choses dans leur devis, ils ont accepté sans poser des questions et on l'a fait. Mais il y a d'autres personnes, ils veulent les choses. Ça veut dire, nous on peut te dire globalement, il faut nous donner 5 millions pour qu'on te construise une ferme d'une capacité de 1000 poulets de chair. Ceux qui donnent cet argent, par exemple, un coup, va avec la confiance, on lui fait quelque chose qui lui est favorable. Mais quand tu donnes un travail, nous, et que tu nous contrôles, il faut faire très attention. Ce que tu vas acheter là, c'est ce qu'on va faire. La manière tu vas acheter les choses là, c'est de cette manière qu'on va faire. Si tu veux qu'on prenne ça à la légère, on va faire ça à la légère. Ce sont ceux qui sont sérieux là. On est sérieux avec eux. Ça, soyez clair là-dessus. Ça, c'est une. Vous voyez? Voilà. Ici, c'est déjà prêt. Donc, aujourd'hui, vous voyez, c'est hier. Regardez. Hier, ils ont terminé ici. Et j'ai marqué ma présence aujourd'hui ici. Donc, dans quelques jours, voilà, je vais donner l'autre. Ils vont venir faire le sac de démarrage. Vous voyez? Ils vont venir faire le sac de démarrage. Alors là, elle nous a clairement dit que le budget était bon pour ne pas que quelqu'un dorme dans la ferme. Pourquoi? Elle veut que quelqu'un dorme dans la ferme. Ça veut dire, ça ne cause pas de problème, au fait. Mais elle a un bon budget pour construire une maisonnette en dehors de la ferme. Mais ceux qui n'ont pas de bon budget, souvent on vous propose à inclure. Premièrement, bon, ça a été proposé d'inclure la maisonnette des employés dans la ferme, où elle a trouvé qu'elle avait des moyens pour ne pas inclure le loyer des travailleurs dans la ferme, où on a mis ça à côté. Donc regardez, voilà, les maçons qui ont fait ça à côté. Viens, descends. Viens, on va voir le coin. Alors, donc, voici la maisonnette pour...
Caméra. Vous voyez? Voilà. C'est sec, hein? Ça vient d'être fini. Tout est prêt. Tout est prêt. Maintenant, c'est moi qui donne les directives à suivre maintenant. Je suis convaincu que maintenant, tout ce qui est ici est prêt. Donc, le travail commence. Et je vous affirme que c'est un bon résultat. Voilà. Parce que cette jeune fille-là, elle mérite l'honneur. Parce que c'est une fille, je connais le réseau là, j'ai travaillé, ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire ici, on a supervisé près de 109 fermes. Hein. Voilà, plus de, il y a 15% qui veulent des discours, ceci, cela. Mais il y en a, c'est simple. Et c'est dans son cas. Pour cela, elle a bénéficié. Elle va bénéficier et on va lui faire un programme qui est clair. Voilà. Mais quand quelqu'un essaie de voir clair dans tout, ceci, cela, je veux ça, je fais ceci. Tu penses quoi? Tu donnes arachide à quelqu'un de casser et puis tu veux vérifier sa bouche. Il va se lever, il va plus même casser même ton arachide. Alors, le puits, regardez. Il y a le puits qui est fait. Viens, viens les montrer ici. Vous voyez le puits? Vous voyez? Ça coûtait une fortune. Je dis bien, ça coûtait une fortune. Regardez les nombres de ciment. Il faut mettre dessus. Le nombre de paquets de ciment qui ont été utilisés pour travailler aux alentours, comment on appelle ça, aux alentours du trou. Regardez le nombre de paquets de ciment. Certaines personnes s'opposent. Si on vous demande, il y a des gens là, nous sommes sur le chantier par exemple, tellement qu'ils sont compliqués, souvent même là, nous-mêmes il y a des... Ça veut dire qu'il y a encore des conseils qu'on pouvait les aider et qu'on peut leur donner pour qu'ils aillent de l'avant, qu'on peut leur donner pour améliorer leur système. Mais tellement que, ça veut dire quand on dit une petite chose, eux ils voient ça mal pour eux. C'est comme si tu veux t'enrichir avec son argent. Eh, ça c'est zéro, hein. C'est zéro même. Ceux qu'on peut enrichir sur eux pour avoir l'argent, c'est les gens qui ont des budgets de plus de 50 millions. Sinon, tous ceux qui viennent avec les budgets moins de 5 millions, et puis ils pensent que non, il peut avoir tout confort, c'est zéro. Voilà. Mais tu peux ne pas avoir un budget de 5 millions et puis avoir une telle qualité de ferme dont j'ai parlé. C'est par exemple le cas d'une fille qui est tout de suite, dès qu'on quitte ici, je vais vous montrer celle qui est à Tengue. Non, pas à Tengue, à Zaguié. Elle va bénéficier d'une qualité de ferme. Pourquoi? Parce que c'est une fille, j'ai compris ce qu'elle fait. Et quand on dit elle n'a jamais osé, ça veut dire commanditer ce que je dis comme coach. Pourquoi je suis son coach? Et je vais parler et puis elle va discuter. D'autres personnes viennent et ils se mesurent à moi. Je suis leur coach, mais quand je parle, c'est sûr pour eux, ça doit rester. Ce sont eux qui posent la question. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous, il y a des secrets, nous, on vous cache. L'élevage, là, il est compliqué. Vous ne maîtrisez pas. Mais quand tu es ouvert, on te donne les secrets. Quand tu n'es pas ouvert, tu montres que tu es trop dur. Moi-même, je suis un lion. Je deviens dur. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ici, quand ils ont dit c'est fini, depuis hier, tout est fini. Vous voyez? Voilà. J'ai dit, ok, aujourd'hui, il va falloir que je sois dans l'endroit. C'est à Alépé, mais pas dans Alépé ville. Alors, c'est un peu en brousse. Ici, c'est un peu en brousse. Mais vu que c'est un peu en brousse, bon, bref, on aura les détails. On est un peu pressé. On aura les détails le jour où nous allons encore, comment on appelle ça? Je vais faire la deuxième visite. Bon, maintenant, ce que vous allez faire, hein, c'est de pulvériser. Ça veut dire, demain, lundi, mardi, tu vas non? Tout ici, là, ça doit être pulvérisé avec la machine. Tu comprends un peu? Oui. Vous pulvérisez tout ça, la partie nettoyée avec la machine. Sans que ça ne touche la ferme. Ne faites pas le produit va toucher la ferme. Avant de pulvériser, vous faites descendre les bâches. C'est bon? Oui. Vous faites descendre les bâches et vous pulvérisez. Une fois que c'est fini de pulvériser, vous m'appelez.